Et salut à tous, c'est Loco, on se retrouve pour la suite de ma série découverte sur World of Warcraft. Donc maintenant je suis level 13, il me semble que dans ma dernière vidéo j'étais level 6. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Déjà pour commencer, je suis monté level 13 et enfin level 10 et j'ai eu accès à la spécialisation, c'est-à-dire, comme vous le voyez, par classe vous avez le choix à 3 spécialisations sauf druide qui en a 4. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que maître brasseur, c'est quelque chose pour les tanks. Là, on vous explique les stats principales, les sorts principaux à utiliser et tout. Je rappelle, le tank, c'est celui qui prend les monstres sur sa poire et qui prend tous les dégâts à la place de tout le monde. Le soigneur, je vais pas vous faire un dessin, c'est celui qui soigne. Là, voilà, pareil. Et là, j'ai pris Marchevent, qui est une spécialisation de dégâts pour faire mes quêtes, pour tuer les monstres plus vite et donc faire mes quêtes plus vite. Donc, on va commencer par faire... ouais, je vais commencer par vous montrer le combat de mascotte, que je ne vous ai pas montré, donc je vais vous montrer, pourquoi pas. Donc là, je vais me constituer une équipe. Donc, vous allez dans collection et vous allez à codex des mascottes. Donc là, pour pas que ce soit trop illégal non plus, je vais essayer de prendre des monstres d'à peu près du même niveau que lui. Voilà. Je prends une Bubule. Un petit poisson qui est dans une bulle. C'est tellement recherché. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je savais même pas que j'avais ça. Un niveau 3, un jeune guépard niveau 3 et... Ah, j'ai pas trop de... Ah, voilà. Et une moufette niveau 5. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, voilà, ça ressemble vachement à un match Pokémon tour par tour. Et c'est d'ailleurs le cas. Là, vous voyez, j'ai des attaques qui ont certaines types, qui sont efficaces contre, par exemple, celle-là, elle est efficace contre les élémentaires et tout. Et là, peut-être que, voilà. Là, je vois que mon jeune guépard a des attaques qui sont efficaces contre ce type d'adversaire. Donc, je sors le jeune guépard. Je vais te mettre un coup de griffe. Et voilà, tu bouffes. On va essayer la griffure, voir ce que ça fait. Voilà, apparemment, j'ai baissé son attaque, je crois. Ah, j'ai oublié que les rongeurs, ils faisaient vachement mal quand même. À cause de cette attaque-là. Là, par exemple, vous pouvez, par exemple, quand votre adversaire a moins de 35% de ses points de vie, vous pouvez le capturer. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Voilà, vous cliquez. Voilà, je l'ai eu du premier coup, mais bon, je le voulais pas, donc voilà. Donc voilà, vous avez vu le combat de mascotte. Rien de bien compliqué. Voilà, vous avez une tonne de mascottes à collectionner et vous pouvez les monter jusqu'au niveau 25. Pour soigner et ranimer vos mascottes, vous cliquez sur ce petit sort. Et voilà. Après, vous pouvez rechercher des mascottes dans la recherche. Donc même les mascottes que vous n'avez pas, vous pouvez les voir et donc à peu près savoir où est-ce que vous les gagnez. Donc maintenant, je vais prendre les quêtes et on va essayer de monter un petit peu de niveau quand même. Je vais essayer de vous montrer un peu de gameplay durant cette vidéo quand même. Ok, donc rien de bien compliqué. Nourrir les sans-abri, tuer des gnolls rive-pattes et obtenir les ordres d'attaque gnoll. Bon, donc on va commencer par le plus proche. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je fais bien plus mal que dans la dernière vidéo. Ce qui est normal car j'ai débloqué la spécialisation qui fait que c'est à peu près là que le jeu commence quand vous commencez à avoir votre spécialisation. Que je rappelle, vous pouvez avoir à partir que du niveau 10. Voilà, tu bouffes. Il essayait de partir, j'y crois pas. Et j'ai déjà eu les ordres, ça c'est nickel. Il reste juste 8 gnolls à tuer. Maintenant 7.
Donc voilà, durant ma prochaine vidéo, je pense que je vais vous faire sur World of Warcraft, je vais vous montrer comment marchent les donjons. Donc je vais essayer de vous montrer les premiers donjons qu'il y a dans le jeu. Il me semble que c'est les mortes mines et le gouffre rage feu, si je dis pas de conneries. Et le donjon ombre croche, mais je suis pas sûr. Il me semble que je vous dis une connerie là. Et dans la vidéo de juste après, qui sera sans doute la dernière, enfin la dernière vidéo si longue, après je ferai peut-être des vidéos tutoriels sur comment avoir certains sujets de fief au level 100. Mais sinon je vais vous faire aussi une vidéo sur les premiers champs de bataille pour que vous voyez à peu près qu'il n'y a pas que pour que vous voyez les autres aspects du jeu aussi. Après ouais certes je vous montre du bas de niveau, mais bon si vous voulez voir du haut niveau, montez-vous un personnage. Et vous verrez très bien par vous-même. Mais sachez que le principe reste le même, juste la puissance qui change en montant de niveau. Et bien sûr la difficulté de certains donjons et donc bien sûr l'organisation, par exemple dans un champ de bataille en PvP, au level 100, vos adversaires sont bien plus organisés la plupart du temps. J'ai bien dit la plupart du temps, parce que des fois c'est vraiment n'importe quoi. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Donc, j'ai tué tout ce qu'il fallait tuer. Donc on va aller nourrir les sans-abri. Donc on va essayer de chercher des sans-abri quelque part. À quoi ils ressemblent? Il me semble qu'il y en a plein devant. Il y a plein de clochards partout devant. Enfin, de SDF, excusez-moi. Ah, c'est vraiment lent au début. Tant que vous n'avez pas votre monture que vous pouvez obtenir au niveau 20, c'est vraiment très 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 lent. Mais quand je dis lent, encore c'est rien. Parce que mine de rien, là, quand je vous ai quitté, j'étais... Non, pas là. Voilà. J'étais ici quand je vous ai quitté et maintenant, je suis là. Je suis passé de là à là. Et rien que ça vaut au moins 5 minutes de marche. 5 voire même 10 plutôt. Mais bon, après vous pouvez utiliser les griffons, les taxis une fois que vous avez déverrouillé les passages. Et même il me semble que maintenant d'ailleurs il se déverrouille certains passages de maître des griffons se déverrouillent en fonction de votre niveau et des quêtes que vous avez accomplies. Il me semble. Donc ouais, c'est citoyens sans abri. Est-ce que je peux les... Ah bah ouais. Ah bah c'est nickel. Allez, venez manger. Putain, j'ai l'impression d'être les restos du cœur d'un coup. C'est n'importe quoi. Oh, arrêtez de dormir, il y a de la bouffe. Il m'en reste 7 à nourrir là-bas. Il y en a encore un peu. Ils sont 4. Non, ouais, 5, c'est ça, j'avais pas vu, elle était en train de dormir. Donc il m'en reste 2 à nourrir. Ah, ils auraient pas pu être là, ils font un chien. La petite roulade qui sert à aller plus vite. Allez, encore un ou deux s'il vous plaît. Personne qui a faim ici? Ah ben voilà. Ces sans-abri qui restent sereins à côté, avec des monstres à côté d'eux. Et voilà, maintenant on va aller tout rendre, vite fait bien fait. En espérant monter au moins niveau 14. Ce qui serait tout de même pas mal. Voilà, donc j'ai gagné une nouvelle armure.
Et là on me demande de tuer 5 mystiques et 5 sous-chefs Rivepat. Et Django Salquen. Ah, d'abord on va aller pas rendre la quête à l'intérieur, j'avais oublié. Et par la même occasion monter de niveau. Donc voilà, niveau 14, et en théorie il me semble que j'ai un nouveau sort. Persiflage. Provoque la cible et l'oblige à avancer vers vous à une vitesse de 50%. Ça peut être utile si je veux que les ennemis se déplacent plus vite vers moi pendant que je quête, mais sinon, dans un donjon ou quoi, c'est totalement inutile en tant que spécialisation de dégâts. Ou DPS pour ceux qui connaissent. Là on me propose déjà d'aller au Carmine, c'est la prochaine zone, mais je n'irai pas pour le moment. Je prends quand même la quête au cas où. Donc on me demande d'aller... Ah ouais, on me demande d'aller quand même assez loin. Bon, d'accord. Ah, je sens qu'on va avoir de la marche à pied durant cet épisode. Ce qui n'est pas forcément plaisant. Bon, comme vous voyez, quand même, les graphismes sont pas top top, mais ça a quand même son petit charme si vous regardez bien. Je vais virer cette bulle parce qu'elle me rend niaille. Non, je me suis trompé. Voilà. On ferme ça. Comment on fait pour le désinvoquer? Renvoyer, voilà. Donc nous sommes presque arrivés sur la quête. On va enfin pouvoir commencer. Bon, c'était pas si long que ça finalement. Je me suis plaint un peu pour rien. Voilà, toi tu viens là. Bon, je vais toujours prendre pour la gueule, je m'en fous. De toute façon, maintenant, ça crème plus. Voilà, cette attaque là, c'est la vie. Comme vous pouvez le voir. Oula, mais ils sont résistants en fait. Voilà. On utilise un petit sort de soin pour se régène. Et ça va beaucoup mieux. Un autre mystique. Il faut aussi que je tue... Ah oui, des sous-chefs. Bah, il y en a là-bas. Voilà, je suis là. Coucou. Merde. Et on va utiliser cette attaque. Et du moment que j'utilise, j'ai presque plus rien à faire. Voilà. Toi je t'achève et toi je t'achève. Et il y en a un autre qui s'est joint à la bataille. Attends 2 secondes, je ramasse et je suis à toi. Et il m'en manque combien du coup? Oh, c'est pas possible. Voilà. Django Salquen, d'ailleurs, il est où ce Django Salquen? Il doit être par là, il me semble. Ouais. Hop, un autre sous-chef, que j'en ai pas beaucoup. Et voilà. Je leur fais bien mal. C'est n'importe quoi cette attaque quand même. Hop. Après sachez que les petites choses qui apparaissent autour de mon écran, c'est des choses qui s'activent, c'est des bonus qui s'activent en utilisant des sorts. Donc chaque classe a ses bonus à activer. Donc du coup, bah, ça vous permet de vous donner une idée à peu près de quel sort il faut que vous utilisiez pour que notre sort soit plus puissant, plus rapide à incanter ou qui vous donne un autre bonus dont je ne sais pas trop quoi. Cela dépend de votre classe. Donc à vous de lire dans vos compétences
tous vos sorts passifs. Comme cela, cela, voilà. Pour savoir quel sort vous donne... Oula, mais faudrait que je me soigne, j'avais pas vu, je fais n'importe quoi moi. Je regarde même pas ce que je fais. Voilà. C'est réglé. Hop, toi tu reviens là, toi. Non mais oh. Toi tu reviens là aussi. Hop. Voilà. Et ah ben le compte est bon là normalement. Et mon compte est presque bon aussi. D'ailleurs je vais me soigner. Voilà. Ah c'est bon. Django Salquen. Et il a un nombre de points de vie hallucinant. Oh, on va lui faire bien mal. Voilà. Je pense qu'avec ça il a compris. Il recommencera plus. Même si je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi on nous demande de l'éliminer. Porte d'écurie. Et là-bas j'ai une quête à rendre aussi. Donc on va aller voir. Oh putain. Mon dieu, je me fais agresser de tous les côtés. Mais bon, ils font pas si mal que ça, donc ça peut aller encore. Enfin, je suis presque mort, mais ils font pas si mal que ça. Oh, petite régène. Voilà. Je peux savoir qu'est-ce que tu fais en haut de ton arbre en train de viser vers le ciel? Ah, d'accord, j'ai compris, j'ai compris. Elle essaye de tuer quelqu'un qui est dans cette tour. Et évidemment, c'est nous qu'on va devoir le faire. Qui allons devoir le faire, pardon. Rend le buveur invisible pendant une courte période. Ah ouais, je comprends pourquoi. Mais je suis pas dans la tour là. Pourquoi je peux pas me mettre invisible maintenant? Ah, je dois arriver à tuer ces mercenaires pour rentrer. Mhm. Comment elle veut que je fasse ça? Comment elle veut que je fasse ça? Ah bah ça va, ils font pas si mal que ça. Je sais pas de quoi elle nous couvre, apparemment elle est en train de nous dire qu'elle a des trucs. Ah bah si. Il y a des gardes qui s'envolent. Allez. Hop. Ils font quand même... Oh, en plus ils donnent même pas d'expérience, ça ne sert absolument à rien. Voilà, ça y est, je suis invisible. En fait, fallait pas avoir peur d'y aller, fallait foncer dans le tas comme un gros bourrin. Donc je peux être invisible pendant 10 minutes grâce à cette potion qui n'est utilisable à mon avis que pour la quête. Donc on monte tout en haut, on n'est pas encore tout en haut. Et on est arrivé. Et qu'est-ce qu'il y a là-haut? Mon dieu. Ils ont fourni les plans Ils ont fourni la diversion dont j'avais besoin, nous poursuivons selon le plan. Mais maîtresse, l'amiral est... Nous le libérerons pendant l'aube. Oui, maîtresse. Le jour du jugement sera bientôt là, Elix. Elix... Angrecrasse qui s'appelle. Il me semble que c'est un boss dans le premier donjon, lui. Enfin, il me semble, je suis pas sûr.
Et ouais, même que d'ailleurs, ouais, il est porté par ce machin, il me semble. Oh bah c'est bon, je peux aller la rendre cette quête. Bon, dernière quête assez tranquille. Ah voilà, je trouvais plus la sortie. Que puis-je pour vous? Ah voilà, terminé la quête. Rapportez vos découvertes au maréchal Grian Rodmondel à la colline des Sentinelles dans la marche de l'Ouest. Bon, et qu'est-ce qu'il y a comme récompense? Mouais, je le fais bien parce que Tâche c'est toi, nécessaire. agent Kiernan. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à aimer cette vidéo si ça vous a plu. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur les donjons. Sur le premier donjon qui sera sans doute les mortes mines je pense, ou le gouffre de rage de feu, je ne sais pas. À la prochaine.